ont été faites par elle. Tout ce qui existe a été fait par la parole. La parole dont on parle ici, là, c'est Jésus-Christ. Écoutez-moi attentivement. Je dis, Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était cette parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vas-y. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ok. Vas-y au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Ok. C'est la lumière des hommes, cette parole dont on parle. Mais cette lumière-là n'est pas la lumière de l'électricité ou de la lampe de ta maison. Oui. Alléluia. Amen. Cette lumière était la véritable lumière. Quand on parle de quelque chose qui est véritable, c'est qu'en dehors de ça, il n'y a plus d'autre lumière. Tu sais, la seule chose qui peut éclairer quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Sans Jésus, tu n'as pas l'éclairage. Donc, il faut être fier d'appartenir à Jésus. Du fait que tu as Jésus dans ta vie, tu n'es pas le dernier raté de la vie du monde. Parce que c'est une véritable lumière qui éclaire tous les hommes. Hein? Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En venant dans ce monde, Jésus est venu pour éclairer tout homme, toute personne dans ce monde. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Maintenant, cette parole-là dont on parle a été faite chair. C'est devenu quelque chose de tangible, palpable, qu'on peut toucher. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous gloirons comme la gloire du Fils unique de Dieu du Père. Qui est le Fils unique de notre Père? Jésus. On est d'accord? On est d'accord? Le seul Fils unique venant du Père s'appelle Jésus-Christ. Donc Jésus est la parole de parle. Quelqu'un est là ce matin? Par amour de Dieu, il fait don au monde. Par l'amour de Dieu, Dieu fait don au monde. Alors regardez cela. Le passage que tu connais bien. Jean 3. Verset 16 à 18. Par amour de Dieu, il fait don aux hommes. Au monde entier. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce que Dieu a tellement l'amour du monde, il a fait don, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pour que la finalité de ceux qui vont croire en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Écoute la venue de Jésus. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour juger le monde. Hein? Il a envoyé pourquoi? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le salut que nous pouvons avoir, c'est Jésus. Amen. Voici la raison de la venue de Jésus. Pas pour juger le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Vas-y. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Du fait que tu crois, tu n'es plus jugé. Mais si tu ne crois pas, tu seras jugé parce que tu n'as pas cru au Fils unique. Pourtant, Dieu a aimé le monde. Écoute-moi bien, le sacrifice qui doit te donner la paix a été donné. C'est à toi de croire à ce sacrifice. C'est à chacun de nous de croire à celui-là qui peut nous donner la vie. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Numéro 3. Qui est le Saint-Esprit? Parce que tu dois connaître l'identité de chacun. Maintenant, quand tu vas invoquer dans des situations, tu sauras avec qui aller. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Qui est le Saint-Esprit? Éphésiens 1, verset 13 à 14.
Éphésiens 1, le verset 13-14, qui est le Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Oui. l'évangile de votre salut, D'accord. en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est la promesse que Jésus a faite à l'humanité. Parce qu'il a dit ne doit pas nous laisser orphelins. Un orphelin souffre. Un orphelin n'a pas quelqu'un qui le défend. Mais Jésus ne veut pas nous laisser orphelins. Il a promis qu'il va nous donner le Saint-Esprit. Mais on va voir en profondeur tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dis avec moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dis, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Oui, il faut que tu réalises que tu n'es pas seul. Tu n'es pas orphelin. Yes. Alléluia. Il y a quelqu'un que Jésus t'a donné pour t'accompagner dans la marche de la vie. Vas-y, vas-y. Lequel était gage de notre héritage. Ok, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Même quand tu as dit que cette année, c'est notre année d'héritage délicieux de belle possession, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gage ça. Amen. S'il n'y a pas, tu sais, dis-moi, que tu fais un prêt à la banque sans garantie. Hein? Est-ce qu'on peut faire un prêt à la banque sans prêt à la garantie? Le gage montre que dans le cas où tu n'arrives pas à payer, c'est ça qui va remplacer. Donc, dans le reste spirituel, c'est pareil. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est vrai que nous avons des héritages. C'est vrai que, vous savez, l'héritage que nous avons, c'est énorme. C'est énorme. Nous avons, en tant que fils de Dieu, l'héritage de la vie éternelle. Nous avons, en tant que fils de Dieu, l'héritage de la guérison. Nous avons, en tant que fils de Dieu, l'héritage de la victoire sur les forces des ténèbres. Nous avons, en tant que fils de Dieu, l'héritage de la longévité. Nous avons, en tant que fils de Dieu, l'héritage d'une vie paisible. Même si le monde est dans le ténèbre. Mais il y a quelque chose qui garantit ça. Le garant de ça s'appelle le Saint-Esprit. Après avoir entendu la parole de la vie et de l'évangile, tu sais, quand tu réclames aujourd'hui, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Ce qui te cautionne ça s'appelle le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas ce que tu demandes à ta vie, ton dossier là de crédit de santé, tu ne peux pas l'avoir. Est-ce que quelqu'un est là? Vas-y. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa vie. Ok. Ça là, c'est la rédemption de ce que Dieu s'est acquis lui-même. Par la louange de son nom. Donc, appartenir à Jésus, tu es séparé de cette chose. Il faut seulement marcher dans la voie du Seigneur. Quelqu'un est là ce matin? Est-ce que nous sommes là? Amen. Ok. La parole du Seigneur Jésus-Christ. On va voir un peu maintenant. Jean 16, verset 7 et 8. Jean 16, le verset 7 et 8. On va regarder la parole de Jésus-Christ. Vous vous rappelez que c'est la parole de cette chair, non? Ok, allons-y. Jean 16, verset 7 et 8. Je lis la parole de Dieu dans Jean 16, verset 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Quelle est la vérité? Il vous est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux pour tout chrétien que Jésus parle. Donc là où il est parti pour aller s'asseoir à la droite du Père pour intercéder pour nous, c'est un autre avantage. Car si je ne m'en vais pas, Parce que si le papa, oui, le consolateur ne viendra pas vers vous. le Saint-Esprit ne peut pas venir. Le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Et nous tous, nous avons besoin d'être consolés dans nos afflictions. Vrai ou faux? Il y a des fois, en traversant les problèmes, tu n'as personne pour te consoler. Joseph. Au lieu de la consolation, les gens se moquent de toi. Au lieu de la consolation, il dit que ça n'avait qu'à venir encore plus. Mais tu as besoin de quelqu'un pour te consoler, il s'appelle le Saint-Esprit. Si Jésus ne parle pas,
Saint-Esprit ne peut pas venir. C'est avantageux pour nous que Jésus puisse partir. Vas-y, ma fille. Mais si je m'en vais, je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Aujourd'hui, il est parti ou il n'est pas parti? Il est parti. Donc, nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et avec moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Il faut que tu sois convaincu de ça. Tu n'es pas seul. Tu as l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là même des fois, quand tu pêches, il te dit ce que tu appelles la répartie. Sinon, autrement dit, on sera comme les animaux. Les animaux peuvent déchirer l'autre sans pitié. C'est le Saint-Esprit, à chaque fois que tu marches, qui te dit non, tu dois marcher. Même s'il n'y a personne qui te le dit, lui te dit parce que c'est le consolateur. Et il est avec nous en tout temps. Vas-y. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Tu vois, non? C'est lui qui nous montre que nous avons fait une faute. Il te convainc ton cœur et ça, ce que tu as fait, c'est pas bon. Écoute-moi bien. Maintenant, si tu es quelqu'un, un enfant de Dieu, et que tout ce que tu fais, il n'y a pas un temps où tu as les remords. Ça veut dire que le Saint-Esprit là est déjà actif. Oui. Quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des fois, il n'y a personne qui te dit ce que tu as fait. Il y a des fois, même si les gens te disent, tu dis je m'en fous. Non, faux. Je n'ai rien fait de mal. Mais il n'y a que lui seul qui va convaincre. Quand il va venir, il va convaincre les cœurs, le monde entier, de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand tu fais les choses justes, toi-même tu sais que ce que j'ai fait là, c'est quelque chose de juste. Bravo. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu n'a pas de Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. On doit pleurer pour ça. Il n'y a personne sur la terre qui ne pêche pas. Personne. Mais dans le péché là, le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement et de justice. Quelqu'un là ce matin? Est-ce que nous saisissons quelque chose? Amen. Jean 16, verset 33. Regardons encore en profondeur. Jean 16, verset 33. Donc le rôle du Saint-Esprit en chacun de nous, c'est énorme. C'est le Saint-Esprit. Regarde, c'est le Saint-Esprit qui te donne la victoire sur tes ennemis. Comment? Lorsque tu dors, lui ne doit pas être consolateur, il te dit que, laisse-toi, prie déjà sur tout ennemi dans ton lieu de travail qui se rassemble pour te nuire. C'est lui qui fait ça. Des fois, il te dit que, regarde, demain, quand tu vas sortir de ta maison, avant que tu ne sortes, que tu ne mettes le premier pied dehors, tu parles le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que ce méchant-là est déjà venu mettre quelque chose devant ta porte et il sait que tu vas traverser. C'est lui qui fait ça. Sans lui, il y a des choses qui te seront faites. C'est lui qui se révèle à toi pour te montrer le secret même de tes ennemis. Vas-y, vas-y. 16, Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses avant que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, prends courage dans le Seigneur. Dis à ta voisine, prends courage dans le Seigneur. Ok, pourquoi Jésus nous dit toutes ces choses? Il nous dit cela afin que nous ayons la paix en lui. Tu sais, quand tu marches avec quelqu'un, même monsieur dame, s'il n'y a plus de paix entre vous, la vie est risquée. Donc, quand vous voulez dormir sur le lit, vous deux, c'est votre chambre conjugale, et qu'il n'y a plus la paix en l'autre, la paix en l'autre, tu commences par dormir, un œil comme ça, un autre œil comme ça, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver à tout moment. Donc, on ne peut pas marcher avec Jésus sans avoir la paix en lui. Et il nous dit ces choses-là pour que nous ayons la paix en lui. Que dans ce monde, vous aurez beaucoup de tribulations, mais prenez courage. Il y a quelqu'un, prends courage. Il y a ton voisin, prends courage. Parce que lui, il a vécu le monde. Et si lui a vécu le monde, nous aussi nous allons vécu le monde. Au nom de Jésus-Christ.
Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce matin, Dieu est venu nous donner chacun de nous la paix du cœur. Est-ce que le but de ce culte, et surtout en janvier, là, au début de l'année, parce que nous avons 365 jours, 52 semaines devant nous, et 12 mois. Christ est venu te donner la paix du cœur, de ne pas te troubler. C'est pourquoi il emploie ça. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Croyez en Dieu et croyez en moi. Crois à Dieu et crois en Jésus. Que ton cœur ne se trouble pas. Maintenant, il donne des détails. Oui, vas-y maintenant. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, si c'était à Chifo, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais déjà dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, écoute-moi bien. Ce sont des bonnes actions qui permettent à ce que ta maison là, il est parti préparer la place. Je vais le dire. Merci ma fille. Ce sont des bonnes actions, des bienfaisances qui permettent à ce que la maison qui est partie construire là puisse finir. Parce que tes actions, ce sont les matériels de cette maison. Alléluia. Il y aura des gens qui seront sauvés, mais ils vont habiter éternellement comme un oiseau, partout. Tu es sauvé, d'accord. Tu as le salut, d'accord. Parce que tu crois en Jésus. Tu as tant aimé le monde. Il a donné son fils avec toi. Le Christ, et qu'il a la vie éternelle. C'est bon. Mais pour que tu puisses avoir une demeure, il faut que tes actions posent ça. Donc chacun de nous sommes interpellés ce matin à faire du bien. Quel que soit ce qu'est devenu le monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ça s'adresse à toute qualité de personne. Quel que soit le coup qu'on t'a fait, quel que soit ce que le monde t'a fait déjà comme mal, tu dois revenir toi-même pour préparer ta maison que Jésus est parti construire. D'autres ont l'argent, d'autres ont des matériels physiques. Si c'était possible qu'ils puissent aller eux-mêmes construire de leur partie. Mais cette maison-là, c'est Jésus seul qui construit ça. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dans ce monde, tu peux avoir un cœur. Dans ce monde, tu peux avoir des duplex. Mais est-ce que là-bas, tu as une maison? Ça, là, c'est une interrogation que chacun de nous devons répondre. Comment avoir la maison? Par des bonnes actions. Alléluia. Maintenant, étant ainsi, où trouvons-nous la guérison en cas de maladie? Amen. Où est-ce que je peux trouver la guérison en cas de maladie? Parce que dans ce monde, tout le monde, tout à l'heure, moi-même je suis sorti de ça. La grippe là qui parle, ça fait mal au corps. Mais moi, mon corps est différent parce que les médicaments, la plupart des médicaments de pharmacie, ça me donne l'allergie. Alors je buvais la tisane. Et Dieu a mis sa main dedans et ça m'a guéri. Alléluia. Dans ce moment, on est malade. Mais maintenant, où trouvons la guérison en cas de maladie? Ésaïe 53, le verset 5 et 4. Ésaïe 53, le verset 5 et 4. Tu sais, les clés que je te donne ce matin, laisse cela à l'exécution. Alléluia. Les clés que tu reçois ce matin, laisse cela à l'exécution. Quand tu es dans une situation, utilise ça. Allons-y. Ésaïe 53, le verset 5 et 4. Il est écrit,
Mais il était blessé pour nos péchés. Mais Jésus a été blessé pour nos péchés. Des fois, on oublie ça sort de nos têtes. C'est pourquoi il n'y a pas de péché que tu confesses à Jésus qui ne te pardonne pas. Il n'y a pas. Mais il peut arriver que Satan te fait croire de ta tête. C'est bon, quitte-la. On dit, quitte-la. Les genoux. Vous savez, il y a des fois, quand tu viens demander pardon à Dieu, tu entends l'esprit de tu mens, quitte-la. Ça ne vous arrive pas souvent. Hein? Oh, tu mens, quitte-la. Dieu ne te pas. Ça, c'est les esprits qui te parlent. Mais il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas si tu confesses et tu ajoutes tes laissés. Ne confesse pas et continue dedans. Maintenant, si tu confesses et que ça continue toujours, demande à Dieu la capacité de pouvoir pardonner ça. Est-ce que quelqu'un m'entend?